Bonjour à tout mon public qui m'a écrit pendant cette période de confinement, commencée maintenant depuis le 17 mars. Je suis Marie-France Oléry, québécoise, française, venue en France en 1975 suite à la rencontre d'André, d'origine Innu, avec lequel je suis constamment en communication télépathique vibratoire. Donc aujourd'hui, mon public me demande: qu'est-ce que tu penses du coronavirus? C'est une question complexe et j'ai beaucoup hésité avant de prendre la parole. Nous allons sortir bientôt du confinement. Je voudrais dire merci à tous ceux qui se dévouent actuellement pour soigner la vie. Car ce que j'ai pris conscience, c'est que le coronavirus attaque nos poumons. C'est-à-dire que nous ne savons plus respirer sur la Terre. Nous sommes des meurtriers de cette planète au lieu d'être des ouvertures et de donner l'ouverture à une planète qui a besoin d'un équilibre écologique, d'un équilibre climatique. Ça devient une urgence immédiate. Or, nous meurtrissons, nos guerres, les migrants dans la rue, les populations que nous éteignons par notre impuissance à les aimer, à partager, à fraterniser. Donc le coronavirus, il attaque nos poumons. Nos poumons, nous ne savons pas respirer. Et il tue. Moi, dès que je l'ai vu arriver, j'ai dit: mais que fais-tu ici dans ma vie? Moi, je t'aime, j'aime la vie. Donc tu ne rentreras pas en moi. Tu ne seras pas de mon corps. Reste dehors. Cesse de tuer. Aimons la vie. Et j'ai pris conscience que nous avions, nous, à respirer la vie, à respirer l'amour. Or, en ce moment, je lis Rumi, poète soufi, avocat de l'amour, et Jésus qui dit: aime ton prochain comme toi-même. J'ai donné ces temps derniers des conférences, La Voix du Cœur, dans la belle chapelle de Valpré à Lyon, où j'ai senti que le cœur de la terre a à s'ouvrir et que demain, au lieu de nous terroriser avec des gestes barrières, des masques, est-ce que nous ne pourrions pas apprendre à nos enfants à méditer, à se relier à l'invisible en eux? Dans les pays comme la Suède ou le Danemark, où les enfants méditent, ça donne des êtres de confiance, des êtres d'amour. Et nous aurions beaucoup moins peur, et les parents n'auraient plus peur. Mon enfant médite, il se relie à la part spirituelle de son essence. Donc, il a confiance dans le voisin. On n'est pas obligé de mettre 1000 gestes barrières. Si cette confiance est là, on sait que le virus n'entrera plus en nous. La pandémie sur la Terre peut se stopper, mais pour cela, ce n'est pas une question de foi, comprenez bien, c'est une question de sensibilité. Dernièrement, une jeune femme vient, elle avait les poumons complètement malades. Et elle me dit: je ne crois en rien. Je lui dis: ce n'est pas une question de croire, c'est une question de sensibilité. Nous avons une sensibilité en nous reliée à l'énergie originelle, qui est l'énergie cosmique à laquelle nous sommes tous reliés. Et cette énergie, si nous respirons dedans, eh bien nos poumons respirent, la vie respire, et nous pouvons devenir fraternels, aimants, solidaires, et nous pouvons partager nos richesses et non pas les garder au profit des pays riches qui gardent les richesses et ne partagent pas. Il est temps aujourd'hui de se fraterniser, de partager, d'ouvrir nos cœurs et que cette voix du cœur soit liée à l'intuition de notre sensibilité immédiate, de notre sensibilité, j'ai envie de dire, spirituelle, divine. Oui, peut-être divine, je ne sais pas, mais nous sommes reliés à une énergie originelle. Il est vrai que quand j'ai commencé à soigner, je voyais à l'intérieur des corps et je me disais: mais c'est incroyable, on n'a pas besoin forcément d'appareils de radio, on peut développer en nous cette perception de voir à l'intérieur des corps, de guérir autrement qu'uniquement par la chimio. Quoique je n'ai rien à dire contre cela, mais aujourd'hui, si nous ne savons pas aimer, nous avons développé de la peur, et de la peur, et de la peur, et la terreur reviendra sur notre planète. Or, cette pandémie doit nous apprendre à aimer. Aimer inconditionnellement notre planète Terre. La planète Terre qui est une planète féminine, la Terre-Mère. Et ce féminin en nous a à être privilégié. Que les mères se réconcilient avec les filles, que les filles se réconcilient avec les mères se réconcilient avec la Terre en donnant vie à l'amour. Un amour qui n'est pas facile tous les jours de vivre parce que nous sommes heurtés dans notre ego, dans notre besoin d'avoir raison. Mais si nous cessons de vouloir avoir raison, si nous commençons à écouter
les uns et les autres, dans un message de vie où nous privilégions la vie. Nous pouvons demain sortir. Nous pouvons dire oui cet été à la culture. La culture a le droit d'exister. Nous en avons besoin. Pourquoi supprimer les festivals de l'été? Par peur, par terreur. Ne sommes-nous pas responsables de la vie? Personnellement, j'avais un festival cet été. Est-ce que je dois dire non ou oui? Que se passe-t-il? Pourquoi cette peur? Nous n'éveillons pas en nous la confiance. Or, la confiance est la base de la vie. C'est la base de la terre-mère. Et c'est à cette confiance que m'appelle le coronavirus. Aie confiance dans la vie. Bien sûr, l'économie est en train de chanceler, mais nous avons à remettre des valeurs fondamentales en place. Je remercie tous ceux qui aujourd'hui sont dans cette reliance, ceux qui l'expliquent scientifiquement. Je remercie le professeur Didier Raoult, qui a un courage et un amour immense de l'individu, qui le traite, qui le soigne. Je remercie Jean-Jacques Crèvecoeur et Thierry Casanova, dont je viens d'écouter les propos, et qui expliquent scientifiquement ce qui se passe sur la planète. Nous mettrons des liens avec tous ces gens suite à ce petit mot de bonjour que je vais vous dire. Je pense à vous avec amour. Reconnaissons-nous comme des citoyens libres. N'ayons pas peur de marcher visage découvert. N'ayons pas peur d'enlever nos masques, mais d'être simplement responsables, reliés à cette énergie de l'amour qui guérit. Rappelons-nous tous les miracles de notre histoire humaine. N'oublions pas que nous avons ce pouvoir de guérir en nous la vie et que ce pouvoir nous appartient en tant que citoyens de l'univers, responsables de la vie. À plus tard, au revoir. Yo-ho, yo-ho, yo-hane. Yo-ho, yo-ho, yo-hane.